Bonjour tout le monde, Martial pour Final Cut Montréal. Aujourd'hui nous allons parler d'un logiciel absolument magique, Sonic Fire Pro 5, qui nous permet de créer nos propres tracks sonores, nos propres bandes de musique pour nos clips vidéo. Donc, lorsque je lance Sonic Fire Pro, la première chose qui arrive devant moi, c'est Smart Sound Express Track. Smart Sound Express Track qui était auparavant séparé est maintenant intégré au programme en tant que logiciel. Et il nous permet tout simplement de rechercher dans la librairie de Smart Sound sur Internet les titres existants ou alors simplement de naviguer dans ceux que j'ai actuellement. Alors si je navigue, je vois ici dans cette partie, je vois que les traits ici sont gris. Alors ça veut dire que je ne possède pas cette musique actuellement et que je peux par contre l'écouter en direct d'Internet. Donc il suffit que je clique et je peux écouter. Donc je peux écouter toutes celles que je veux. Donc ça c'est en streaming directement. Et puis si je descends dans ma liste, je vois par exemple ici le carré bleu. Alors le carré bleu me dit que cette musique, je l'ai achetée. Donc elle est directement sur mon disque dur. Donc je peux travailler avec directement, je peux l'utiliser pour mon clip. Alors, je vois comme icône, il y a ici des multiples traits, ou alors il y a un seul trait. Alors la différence, c'est que lorsqu'il y a un seul trait, c'est un enregistrement stéréo, et lorsqu'il y a plusieurs traits, c'est un enregistrement multitrack. Donc ces différences stéréo-multitrack, c'est important parce que ça me permet vraiment de travailler avec mon clip. Alors la différence entre le clip stéréo et le clip multitrack, c'est que si je regarde ici variation et puis ici j'ai mood, l'instrumentation. Alors un clip en stéréo va pouvoir me donner différentes variations. Seulement si je veux changer l'instrumentation, le mood, j'ai besoin que mon clip soit en multitrack. Donc ça c'est vraiment la différence entre les deux. Alors, Express Track, c'est quelque chose qui est absolument génial et puis je vais vous le montrer tout de suite. Donc, j'ai un clip sélectionné ici. Je vais le faire jouer. Donc j'ai un début, j'ai un milieu et j'ai une fin. Alors la longueur ici est à 30 secondes. Si je change cette longueur pour marquer 10 secondes par exemple, et que je réécoute le même clip, Express Track réécrit complètement la pièce de musique pour l'adapter aux 10 secondes avec le début, le milieu et la fin, ce qui est quand même vraiment incroyable. Express Track inclut des outils de recherche qui sont très puissants. Par exemple ici j'ai un clip que j'aime bien, donc je le mets dans mes favoris et je vais écrire une note dessus, je vais écrire test si word. Donc j'ai mon clip avec ma note ici qui est intégrée. Et puis si un certain temps après, plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, je retravaille sur le même document et j'ai besoin de retrouver en fait de savoir quel était le clip que j'ai enregistré, que j'ai utilisé, pardon. Et bien dans recherche ici, je tape simplement C World et il va automatiquement me retrouver le document que j'avais cherché, que j'avais sélectionné, sur lequel j'avais écrit des notes. Donc quand on enregistre des notes, eh bien il les garde. Donc je peux faire une recherche sur les titres, simplement les titres que je possède. Donc je décoche
tous les autres. Je prends juste les titres que je possède. Donc les voilà. Je peux chercher sur la librairie de Smart Sound. Ça veut dire uniquement les titres que je ne possède pas encore, que je n'ai pas encore cherché. Je peux faire une recherche sur ce qui est multiplayer, sur ce qui est simple layer, ou alors aussi les effets, puisqu'il y a des effets sonores qui sont avec. Dans ma recherche, je peux aussi chercher si j'ai des instruments. Je peux faire une recherche, par exemple, je fais ce qui est banjo, je peux chercher sur ce qui est basse. Enfin, vraiment, les options de recherche sont très très importantes. Si je reviens dans ma musique que je possède, je prends tous les instruments. Si je navigue un peu, bon, je reviens à celui-ci que j'ai. Et dans le menu, je peux dire, je voudrais avoir quelque chose qui est relié, ou alors plus comme cela. Et automatiquement, il va me sélectionner, ici j'ai 103 éléments, il va me sélectionner les morceaux de musique qui sont similaires à celui-ci. Donc si je le fais jouer en double-cliquant dessus, je vois que c'est similaire. Donc dans l'exemple, je prends uniquement ceux en bleu parce que je sais que je les ai sur mon disque. Ça me permet d'éviter le temps de téléchargement depuis Internet, le streaming. Si j'avais quelque chose d'autre que je voulais, et puis je décide d'utiliser celui-ci, comment faire pour l'avoir? C'est très simple. Je clique sur le bouton Acheter. Et puis ici, j'ai différentes options. Je peux prendre simplement le titre en lui-même, ou alors je peux acheter l'album au complet. Donc je l'ai en téléchargement ou en expédition par la poste. En téléchargement, c'est pratique, ça dépend à l'heure à laquelle on travaille. Ça permet en fait d'avoir une disponibilité 24 heures sur 24. Donc voilà les options de recherche de Smart Sound. C'est vraiment très 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 complet. Impressionnant, c'est vraiment le mot qu'on peut chercher. Vous voyez ici, je peux avoir quelque chose de plus intense, de moins intense, de plus lent. Je peux chercher pour les nouveaux albums, ce qui est similaire, le même compositeur, alors le style, les instruments. Donc ça me permet vraiment de faire un choix, une recherche qui est très très pointue. Allons un petit peu plus loin maintenant. Je vais sélectionner une musique à laquelle j'ai pensé avant. Donc je vais prendre uniquement dans les éléments que j'ai. Et puis ma musique s'appelle Take Me Back. Donc j'ai une musique ici, elle fait 10 secondes. Normalement c'est 30 secondes par défaut. Donc c'est 10 secondes par rapport à ce que j'ai indiqué avant. Et puis je vais l'insérer dans mon timeline, je ferme ma fenêtre d'Express Track, pardon, et puis je vois mes 10 secondes de musique. Alors ici, je suis dans Sonic Fire Pro lui-même, le logiciel. J'ai 5 différentes fenêtres. Le timeline qu'on connaît. Ici, pour la vidéo, pour importer mon clip vidéo. Ici, mon beam spotting, mes propriétés qui sont vraiment très importantes, vous comprendrez plus tard. Et puis, mon vumètre qui me permet en fait d'ajuster les décibels, d'ajuster le volume que je veux. Donc, je vais prendre un clip vidéo. Mon clip vidéo se trouve ici. Et je vais sélectionner mon SeaWorld. Alors ici j'ai un petit bouton qui est gris. Si je clique dessus, ça me permet en fait de lier mon track, ma musique, de le lier avec ce qui est sur le timeline. Si je clique encore, quand je bouge, eh bien la vidéo ne bouge pas au même moment. Donc si je clique encore pour lier, la vidéo va bouger au même moment où je bouge mon timeline, donc ce qui est très pratique. Alors j'ai mes 10 secondes de vidéo, mais je vois que pardon, j'ai mes 10 secondes de musique, mais je vois que mon clip vidéo, lui, fait 33 secondes. Alors ça va pas très bien ensemble. Il suffit que je prenne la fin de mon clip audio et puis que je l'étende jusqu'à la fin de ma vidéo et vous voyez automatiquement Sonic Fire Pro 5 va réécrire la musique avec un début,
un milieu et une fin pour s'adapter au clip vidéo, à la longueur de mon clip vidéo. Là encore, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Donc si je reviens, alors Start, Play, ici, quelle est la différence entre les deux? Si je suis ici, que je clique sur Start, il revient automatiquement au début avant de jouer. Si je clique sur Play, il joue à partir de là où il se trouve. Donc voilà la différence entre les deux. Je vais juste baisser mon vumètre parce que c'est un petit peu fort. Alors là, je vois que j'ai quelqu'un qui parle. Donc normalement, quand quelqu'un parle, on veut baisser un petit peu le son. Donc quelle serait la manière de le faire normalement? Eh bien, ici, j'éditerai mon volume pour pouvoir ajouter un keyframe. Et puis lorsqu'il finit de parler, j'ajouterai une autre keyframe et puis donc je baisserai le volume. Voilà normalement ce que je ferai. En fait, cette manière de faire, c'est devenu un petit peu compliqué et puis nous allons voir que dans Sonic Fire Pro, il y a une manière de procéder qui est totalement différente et puis qui permet de le faire d'une manière vraiment automatique. Alors je vais simplement aller dans Track et puis je vais dire Clear Volume Track. Voilà. De manière à éliminer les images, les keyframes que j'ai fait. Alors ma multitrack ici, ma pièce de musique multitrack, je vois quand je l'ouvre, je vois de quoi c'est composé. Alors je vois qu'il y a drums, basse, percussion, rythme et lead. Donc si je le fais défiler, en fait je peux voir à quel moment les instruments entrent en jeu. Vous voyez, quand je suis au début je dis que les drums, les guitares rythmiques et puis la guitare lead. Et puis plus je vais vers l'avant et puis plus les instruments arrivent. Alors je tiens à préciser que je n'y connais absolument rien à la musique, mais que ça permet quand même de créer des pièces de musique simplement en suivant son intuition. C'est vraiment quelque chose qui est très bien fait. Donc j'ai ici mes 33 secondes de musique. Donc voilà ce que j'ai. Eh bien je vais tout simplement aller dans Fichier, je vais aller dans Exporter soundtrack vidéo. Donc j'exporte uniquement la soundtrack. Mon format de fichier AIFF pour un Mac et Wave si je l'ai sur PC. Donc je garde par défaut 48 kHz et 16 bits. Je lui dis que je veux l'exporter. Donc ça, c'est le nom qu'il m'a donné par défaut. Je vais le garder, on va le laisser sur le bureau. Je sauvegarde et puis voilà. Ma pièce de musique, si je cache tout, est exportée sur le bureau. Et je peux l'écouter, ça fonctionne. Ce qui rend Sonic Fire Pro 5 très intéressant, c'est qu'il y a un plugin pour Final Cut Pro qui nous permet d'intégrer les deux logiciels pour la musique. Donc si je vais dans mon Final Cut Pro, je vois ici mon timeline avec différents marqueurs. Il y a des scoring marqueurs et puis il y a des general marqueurs pour le in, le out. Je passe maintenant dans Sonic Fire Pro 5 et puis dans Sonic Fire Pro 5, si Express Track n'est pas ouvert, je clique sur le bouton Express Track et puis la grande nouveauté, c'est ce petit triangle ici. Lorsque je clique dessus, je vois Import from Final Cut Pro. Alors pour que ça fonctionne, évidemment, Final Cut Pro doit être ouvert. Je dois avoir quelque chose, une séquence ouverte, quelque chose sur mon timeline. Alors quand je clique sur le bouton,
il me montre le projet actuellement ouvert et les différentes séquences qui sont aussi dans le projet. Là, je n'en ai qu'une. Je peux choisir d'importer uniquement les scoring markers, uniquement General Marker ou les deux. Et puis, je lui demande de faire cette direction in-out. Alors, je clique simplement sur OK. Et puis, lorsque je clique sur OK, je vois mes marqueurs. Je vois l'intro, je vois le in qui est par défaut. Donc, l'intro, c'est un marqueur général. Il me précise le in et le out. Ensuite, marqueur général pour la fin. Et puis, les différents marqueurs que j'ai qui sont des scoring markers. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vois que la durée de mon clip est de 33 secondes et 24 frames. Alors, je cherche simplement ici la musique que je veux. Donc, celle que j'avais choisie auparavant, c'était Take Me Back, donc 3401. Simplement, en cliquant sur le bouton Send to ou exporter la musique, donc je choisis ce folder. Je passe maintenant dans Final Cut Pro. Et puis je vois ici, regardez, automatiquement, il a exporté la musique, il me l'a importé dans Final Cut Pro. C'est tout juste s'il ne fait pas le café tout seul. Maintenant, je la mets sur mon timeline. Et puis, lorsque je joue, voilà ma musique. Alors je remarque plusieurs problèmes, notamment le volume est beaucoup trop haut, et puis aussi lorsqu'il y a le dialogue, l'entrevue, eh bien la musique joue. Alors je ne vais pas ajuster ça manuellement, je vais utiliser les éléments de Sonic Fire Pro 5 pour pouvoir faire ça vraiment tout seul. Et puis aussi j'ai remarqué que la fin n'est pas vraiment la fin que je voulais, j'aime pas trop. Alors on va voir tout ça directement dans Sonic Fire Pro 5 pour pouvoir voir comment se passe l'intégration, le retour dans Sonic Fire Pro 5 et puis aussi l'ajustement. Alors j'ai modifié un petit peu mon timeline ici, vous voyez que je l'ai rapproché du début, je l'ai mis donc à 0, parce que si le clip ne commence pas au début du timeline, au 0 du timeline, lorsqu'on repasse dans Sonic Fire Pro, ça ne sera pas synchronisé, il y aura un décalage au niveau de la vidéo et de l'audio. Ce n'est pas un bug de Sonic Fire Pro, c'est seulement la manière dont Final Cut Pro envoie ces informations à Sonic Fire Pro. Alors pour retourner, je vérifie ici dans le menu Final Cut Pro, System Settings et External Editor que les fichiers audio sont bien ouverts dans Sonic Fire Pro 5. Ensuite, je sélectionne CTRL-clic si je suis sur un portable ou le bouton droit de la souris, Open in Editor. Et puis nous voilà de nouveau dans Sonic Fire Pro 5. Donc on va l'activer pour le voir en entier. J'augmente la taille de mon timeline pour avoir une meilleure vision. J'importe ma vidéo pour la voir. Maintenant, si je bouge ma vidéo, mon timeline bouge en même temps. Vous voyez, ma tête de lecture bouge en même temps. Alors, si je vais maintenant sur mon marqueur de dialogue, eh bien, je vois que le dialogue commence. Alors ici, j'avais un décalage avant, lorsque sur mon timeline dans Final Cut Pro, je n'avais pas la vidéo qui commençait, mon clip qui commençait à 0, et bien j'avais un décalage, donc j'ai dû l'ajuster. Alors je vais découper ici mon clip, je vais le découper en ajoutant des images clés. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour pouvoir ajuster la partie audio, et puis vous allez voir que ça c'est vraiment incroyable. Donc j'ajoute une image clé. Je viens à mon dialogue ici, j'ajoute une image clé aussi, parce que mon dialogue commence. Puis je vais faire la même chose pour chacun des marqueurs.
une image clé, le saut, une image clé aussi, keyframe, et puis le retour dans l'eau, il y en a une autre, un autre keyframe. Alors à quoi ça me sert? Vous voyez, quand je sélectionne ici, il y a cette partie ici. Cette partie ici me donne le temps de transition. Vous voyez, si j'ajuste le temps de transition, si j'ajuste le temps de transition, vous voyez ici, eh bien ça a diminué, l'espace a diminué. Alors, dans mes propriétés ici, je vois que ça commence par full. Donc si je viens au début, là, le monsieur parle. Alors, quand le monsieur parle et que la musique est très forte, eh bien, ça va pas très bien ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord cliquer ici pour le sélectionner. Je vais dire ici, pardon, je clique le précédent. Je vais dire que mon temps de transition, eh bien, ça va être peut-être une demi-seconde. Et là, quand le monsieur parle, eh bien, je vais ajuster le mood. Donc, l'instrumentation, pardon. Donc, je viens ici dans mon menu et puis je sélectionne dialogue. Vous voyez tout de suite, il ajuste automatiquement la musique. Alors le dialogue ici, je n'entends pas beaucoup, c'est parce que c'est dans Sonic Fire Pro, mais quand on repasse dans Final Cut, eh bien on va l'entendre normalement. Alors le temps de transition, je vais le mettre à 0. Pourquoi à 0? Eh bien parce que je veux entendre ces paroles jusqu'à la fin. Alors j'ai la possibilité pour les autres parties du clip. Là je suis dans Full. Si je le sélectionne, je pourrais choisir une autre instrumentation. Par exemple, je prends Lead. Alors je voulais lead, je ne voulais pas duo. On peut laisser à duo parce que ce sont tous les deux en fait. Pour le saut, je peux. Alors je vais d'abord ajuster le temps de transition que je trouve un peu élevé. Et puis pour celui-ci, je vais essayer lead. J'essaye simplement. Alors ça, c'est la fin de mon clip, donc je le sélectionne. Et puis, je peux en essayer un autre. Alors, silence, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est silence tout simplement. Et vous voyez qu'il ajuste pour la fin du clip. Donc small group, ça ne me vient pas, je vais essayer breakdown. On va en essayer un autre. C'est duo, on a essayé dialogue, on l'a pris. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Alors on va faire jouer depuis le début. Alors il l'a fait tout seul. Je n'y connais rien à la musique. Alors rien de rien. La seule chose que j'ai fait, c'est changer les différentes instrumentations ici. Et puis le logiciel a automatiquement réajusté la plage audio, la plage de musique, pour pouvoir l'adapter.
Alors une fois que c'est fait, j'enregistre de nouveau. Il remplace le fichier que j'avais auparavant. Je reviens dans Final Cut Pro. Et puis maintenant, si je le joue, the way they can move about the water, their finesse, their power, and their agility, it's indescribable. et voilà, vous voyez, ça passe tout seul, pas besoin d'être super musicien pour pouvoir faire quelque chose d'assez élaboré, on peut le dire. Je n'ai pas eu besoin d'ajuster le volume automatiquement pour le dialogue, j'ai choisi simplement l'instrumentation pour le dialogue, je choisis mon temps de transition, il fait ça tout seul pour moi comme un grand garçon. Vraiment, je trouve ça très 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 remarquable. Si je reviens dans Sonic Fire Pro, je peux faire des petits ajustements. Par exemple, lorsque l'épaulard sort de l'eau, ici, je pourrais ajouter Heat File. Alors le Heat File, je peux choisir ce que c'est. Je veux pas une cymbale, peut-être un impact. Non, pas vraiment. Non. C'est peut-être un whoosh. C'est pas mal. Non, lui, ça me plaît pas beaucoup. Donc voilà, je peux ajouter des effets sonores qui vont s'adapter automatiquement. Vous voyez, il y a des images clés ici. C'est sur le saut. L'image clé coïncide exactement avec mon marqueur. Et puis, lorsque je l'enregistre, il revient dans Final Cut Pro. Et puis, j'ai de nouveau mon whoosh qui est ma bande sonore avec mon whoosh qui est en place. Alors, quel est le secret derrière Sonic Fire Pro 5? Nous allons le voir. Si je clique sur ma pièce de musique, je vais dans les propriétés, je clique Timing Control. Ici, dans le bin, je vois que ma pièce de musique, mon morceau de musique est fait avec 44 blocs. Et puis, vous voyez ici les barres, les différentes barres, ce sont les mesures de la musique. Et puis, les petits losanges que je vois, en fait, ce sont ici les blocs de musique. Donc, le logiciel réarrange les blocs de musique par un procédé spécial pour lequel la compagnie Smartsound a déposé 2 brevets. Donc, si je prends Rally 3 ici, par exemple, que j'ai ici, Rally 3, eh bien, je peux l'ajuster pour qu'en fait, il commence un petit peu plus tôt. Voilà, ici au début. Alors quand je fais coïncider donc ces images clés qui sont en fait plutôt des repères avec exactement la mesure, ça me permet d'avoir une musique qui sonne bien, qui va avoir un impact qui est plus important. Donc si je prends print size ici, je viens. Ça c'est quand on retourne dans l'eau. Donc pin size, pardon, je peux plutôt le mettre ici. Donc, vous entendez avec la modification que j'ai faite. Donc si je l'annule, voilà. Maintenant si je modifie en fait le début
d'autres blocs. Donc ça ne colle plus vraiment. On va le vérifier aussi pour ce côté-là. Ici, ça colle mieux. Donc on a, voilà en fait le secret derrière Sonic Fire Pro, c'est que chaque pièce de musique en fait est créée à partir de différents blocs. Et donc ces blocs ont une différente instrumentation, et c'est l'arrangement de cette instrumentation qui est fait automatiquement par le logiciel qui permet de garder une cohérence. Alors, comment ça fonctionne au niveau des droits d'auteur? Il faut savoir que l'utilisation, lorsqu'on achète la musique, l'utilisation est gratuite à partir du moment où on ne va pas sur un réseau national. Quand on reste sur un réseau local, donc je fais par exemple un documentaire qui va être diffusé localement, une pub qui va être diffusée localement, si j'utilise la musique qui vient avec Sonic Fire Pro, je ne paierai pas de droits d'auteur. Si ce que je fais est destiné à être diffusé sur le plan national, à ce moment-là, il faut que je contacte Smart Sound de manière à réajuster et à voir quels sont les droits d'auteur qui s'appliquent. Donc voilà, c'était la présentation de Sonic Fire Pro 5, qui est vraiment un logiciel que je trouve magique, extraordinaire, parce que pour quelqu'un comme moi qui ne connaît rien de rien à la musique, ça me permet vraiment de prendre une musique existante et puis de la transformer selon mes goûts pour qu'elle s'adapte à ce que je veux. C'était Martial pour Final Cut Montréal. Merci pour votre attention. The way they can move about the water, their finesse, their power, and their agility, it's indescribable.